si vous créez une association en conditionnement classique entre un stimulus, n'importe lequel, et cette récompense-là, et ben, vous allez transposer ce pic de dopamine à au moment où intervient le stimulus conditionné. Donc on va le conditionner et il est annonciateur de, la récompense et le pic, il est plus sur la récompense. Le pic, il est, au moment où le stimulus qui annonce, la suite, qui est associé à la suite, a été fourni au chien. Quelque chose qui est assez intéressant, si vous travaillez en pairing et que vous entendez que ça n'apprend au chien qu'à chercher la nourriture, si on présente un animal, en l'occurrence, les expériences ont été faites avec des singes, la récompense toute seule, il a le choix entre la récompense toute seule et le stimulus conditionné plus la récompense, donc l'annonciation de la récompense et la récompense. L'animal a tendance à choisir principalement la récompense qui a été associée au stimulus conditionné. Donc il préfère le combo stimulus plus récompense que récompense tout seul. Et on s'aperçoit aussi que le pic de dopamine, dans les deux cas, va être plus important si la récompense est présentée avec le stimulus conditionné. C'est comme si on avait un double effet. Donc ça, on pourrait presque en déduire que c'est plus intéressant d'avoir l'odeur plus la récompense en pairing que la récompense toute seule. Voilà. Donc la part de stimulus conditionné, la part de présence de ce stimulus conditionné est un facteur d'impact sur la libération de dopamine dans notre système. Vous pouvez aussi rajouter un effet de surprise supplémentaire. Ok, on a vu qu'il y a des choses sur lesquelles on pouvait jouer d'un point de vue du système dopaminergique. C'est la temporalité du schéma de renforcement. L'effet de surprise lié au fait que le camp qui est attendu, bah, des fois c'est plus tôt et des fois c'est plus tard. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place sur les fins de recherche. Parce que les fins de recherche, vous pouvez les placer quand vous voulez. Vous pouvez les placer au moment où le chien a terminé de trouver, ou il a trouvé sa dernière cache, vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien derrière, vous voulez gagner du temps, vous voulez arrêter là. Mais vous pouvez aussi relancer votre chien un temps indéterminé, comme s'il restait quelque chose à chercher. Après tout, il n'en sait rien, lui. Hein. On ne lui a pas donné le plan de la recherche. Et vous interrompez votre chien après la relance de quelques secondes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être super intéressant à mettre en place. Je vous montre tout de suite à quoi ça peut ressembler. Donc là, je suis sur un schéma de renforcement. Il n'y a qu'une cache unique. Hein. Je vais relancer mon chien. Bravo! Oh là là, le petit chien, bravo! Voilà, et je vais l'interrompre au bout de quelques secondes. Tout simplement. On l'a relancé et je l'interromps. Il n'y a pas de cache. Ok, il n'est pas récompensé sur une cache, il est récompensé, entre guillemets, gratuitement. Voilà, c'est juste de la motivation gratuite après une relance. Et cette relance, ça peut être, elle peut durer quelques secondes à 1 minute. Parfois, ça m'arrive d'attendre 1 minute avant de rappeler mon chien. Il n'y a plus rien d'autre à trouver. Et ça, c'est vraiment important parce que ça vous permet aussi de récompenser le chien pour un passage hors odeur. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de remonter à une source. Il n'est pas en train de localiser une autre source. Il n'est pas forcément dans l'odeur d'une autre source. Et pour autant, il y a des bonbons qui arrivent. Il y a des schémas de renforcement qui se mettent en place. Donc ça vous permet vraiment de valoriser le fait de chasser, de chercher indépendamment de la source. C'est très facile à placer en fin de recherche. Ça vous permet voilà, de développer la résilience aux odeurs et la préparation des blancs. Donc les recherches où il n'y a pas de cache du tout, où le chien n'aura rien à trouver. Donc il faut quand même qu'il trouve que le fait de chercher pour chercher est quand même vachement chouette si intrinsèquement, c'est pas quelque chose qu'il porte en lui.